vous donne droit à lire, mais dans 3 endroits. Malachie 3, verset 10. Malachie chapitre 3. Malachie, c'est la fin de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 3, nous commençons verset 7. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme me trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Nous allons maintenant, restons toujours dans le Nouveau Testament. Non, maintenant c'est le Nouveau Testament. Galates, chapitre 6. Et puis nous allons terminer dans le Nouveau Testament. Galates 6, nous commençons verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non pas par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne, c'est-à-dire moto, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ancien Testament, Exode 32. 25 à 28, Exode 32, 25 à 28. Nous lisons. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez les camps d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de tout ce qui s'y trouve, Créateur de la terre, de tout ce qui s'y trouve. Créateur de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Nous nous tenons devant toi, nous les hommes, n'ayant rien de bon. Nous comptons simplement sur le sang qui était versé à la croix de Golgotha. Purifie-nous pour le travail, Seigneur. Et bénis ton peuple, afin d'écouter cette prédication sous la conduite du Saint-Esprit. Pour que nous puissions retirer quelque chose en venant à l'église. Que nous ne puissions pas rentrer, réduire, tel que nous sommes venus. Bénis-nous. Du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je suis obligé de... Aujourd'hui, dans tout ce que nous venons de lire là-bas,
Je voudrais prêcher sur... Il y a beaucoup de bénédictions à donner qu'à recevoir. Il y a beaucoup de bénédictions. Ma pamboli est allée belé dans moto yo à la bopesa. Koleka moto yo, bapesa kaikaka. Donc aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je voudrais vous amener à ce que comment recevoir les bénédictions auprès de Dieu. Souvent, nous prenons le chemin facile. Donnez-moi un. Et quand on vous donne, vous trouvez que non, je suis béni. Mais la Bible dit l'inverse. Amen. Si vous voulez des bénédictions auprès de Dieu, donnez, sortez et puis donnez. Et que cela soit du bon cœur. Amen. Qu'on ne vous presse pas. Qu'un prédicateur ne court pas ici. Donnez 500 000. Donnez $1000. Celui qui veut être béni, non, pas ça. La voie pourvue par Dieu pour la bénédiction, c'est celui qui donne. Il a beaucoup plus de bénédictions que celui qui ne fait que recevoir. Amen. Les Arabes qui voient bien. Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et te rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Et moi j'ai pris le bonheur là, j'ai mis les bénédictions parce que nous sommes habitués aux bénédictions. Amen. Nos églises de réveil ont pris ça. Ils ont fait ça des prédications sur la sémence. S'aimer. Pourtant c'est vrai. Nous avons dit avec vous, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amen. La parole de Dieu, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu, lui, c'est sa parole ou rien. Amen. Parole de Dieu ou rien. Quand vous accomplissez la parole de Dieu, Dieu est avec vous. Quand vous l'accomplissez à 95%, Dieu ne sera pas avec vous. Parce que ce n'est pas sa parole. Je vous avais montré l'autre fois ici. Les prophètes Branham. Les visions sont les ainsi dit le Seigneur. Et ratakate. Ceux qui prophètent à l'Unayon, ainsi dit le Seigneur. Le mardi, il y aura la pluie. Et votre maison sera détruite, déménagée. Ceux qui prophètent à l'Unayon, il n'y a rien à discuter. Amen. Allez-y, déménager un prophète majeur. Isaïe, Moïse, Branham. Quand il vous dit ça, Tendeka à Jérémie, parce qu'il a d'abord vu ça en vision. Amen. Mais il y a les dons de prophétie dans l'église. Ça peut être ma soeur, mon frère. Il peut y avoir les dons. Oh, le Seigneur me montre que le mardi, il y aura une pluie. Et la maison de la sœur telle ou de frère tel va être détruite. Et Dieu m'a dit qu'il faut qu'il se dégage. S'il n'y a personne dans l'église qui dit ainsi dit le Seigneur, Amen, ça vient de Dieu, avec un juge. Si aucun juge ne dit mot, on va considérer ça, bon, total à carte. On aura des hésitations. Amen. Parce que, vous dites un don. Les dons là, le diable peut utiliser. Mais les dons du prophète, le diable, parce que c'est la vision directe. Amen. Et alors, c'est cela, mes frères. La parole de Dieu. Branham est allé pour une vision. Prier pour un homme. Mais c'est précipité, lui-même le dit. Il y avait un élément, une personne simplement, qui manquait dans tout ce que Dieu lui avait montré dans la vision. Et au lieu de considérer cet élément, cette maman qui n'était pas encore là, Branham s'est précipité, il a prié sur l'enfant. Comme je vous ai dit, la parole de Dieu c'est 100%. La maladie de l'enfant s'est aggravée. Malamoko Makansi, il mon prophète, il a vu son erreur. Moi, quand il a vu sa erreur, il n'y en avait pas. Il est resté tout simplement calme. Ils sont restés là-bas toute la nuit. Les dieux avec eux. Ne blaguons pas avec les dieux. Même avec son prophète, toute la nuit, jusqu'à ce que le matin, quand cette femme est venue, elle s'est assise à la place telle que la vision me montrait, et dit, maintenant, amenez-moi l'enfant. Parce que tous les éléments de la vision
sont au complet, je vais maintenant prier. Est-ce qu'avez-vous confiance en moi? Papa dit, bien sûr, frère Branham. Quand il a prié, tac, moi, on a qui malade, impossible. C'est pour vous ramener à la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu demande l'obéissance totale. Les bénédictions, nous les savons. Ce sont les faveurs de Dieu. On peut être béni matériellement. Vous avez ça. On peut être béni financièrement. Dans les banques, vous avez de l'argent. Quand vous marchez, vous donnez de l'argent. Ce sont les bénédictions. Amen. On peut être béni spirituellement. Vous avez les dons de Dieu. Et le matin, comme le pasteur Baouti, je viens de parler maintenant, quand il se réveillait, c'était un homme organisé. Les gens étaient déjà pleins à court du ban là, on l'attendait. Mais quand il réveillait, il savait que je vais commencer déjà le travail. Il devait vite, moi petit, parce que quand il va sortir là-bas, ou peut-être jusqu'à 12h, 13h, il est en train de. La bénédiction spirituelle. La bénédiction spirituelle, on n'achète pas. Votre santé. Vous pouvez avoir de l'argent comme vous voulez. Aller dans des hôpitaux. On vous soigne. Mais si Dieu n'intervient pas, vous allez mourir. Amen. La joie ici, vivre, ça fait partie de la joie, de la vie. Vous êtes heureux. Oh, je vais aller à New York. Vous êtes heureux, vous prenez votre véhicule, vous allez. Ah, je vais aller voir telle chose. Vous allez. Vous avez la joie de Dieu. Vous avez l'amour. Vous voyez vos proches. Ce sont les bénédictions qu'on ne peut pas acheter. Amen. Mais comment les avoir? Nous allons parler spécialement des dîmes et des offrandes. Parce que c'est la loi instituée par Dieu. Dîme, c'est quoi? Dîme, c'est les 1/10. Vous avez $100. Vous divisez par 10. Et vous avez votre dîme. Je parle de cela pourquoi? J'ai attendu que vous, mes enfants, vous êtes venus. On s'est débrouillé ici pour nous comme ça là. Et maintenant que nous avons tous le travail ici, tout le monde travaille. Même mes enfants, les étudiants travaillent. Amen. Tout ce que vous gagnez, c'est Dieu qui vous a donné. La grâce d'être ici aux États-Unis, c'est Dieu qui vous y a amené ici. Et il ne vous demande pas trop. Il vous demande simplement 1/10. Pourquoi? Parce qu'il a un royaume qu'on appelle l'église. Et dans cette église, il y a des gens qui travaillent. Et ces gens doivent être nourris. Là où nous avons lu, où est-ce que cela a commencé? Cette histoire de dîmes. Et maintenant, tu vois, puis mon savon le prophète. Abraham, notre père dans la foi, il a amené son neveu Lot. Ils sont allés, ils se sont installés. Wow. Lot est allé à Sodome, Gomorrhe. Il est allé là-bas comme gouverneur. Comme il y avait toujours des guerres à ce moment-là, ils ont pris Lot. La guerre est sortie, à Lot. Je ne sais pas si avec sa famille, ils sont partis. On est monté sur la montagne, et Abraham, tu ne sais pas. On a Kazinayo, on a emporté. C'est vrai. Abraham il était riche. Il avait beaucoup de bergers. Ces bergers-là étaient en même temps des militaires. Allez, serrez la ceinture, prenez vos armes. Allez, les chevaux. Il a vaincu des rois, comme la Bible le dit. Il a ravi l'autre. De retour, il trouve l'homme qu'on appelle Melchisedec. Amen. Parce que quand on va dans la guerre, au retour, on a le butin. Vous n'allez pas tout prendre, mais ce que vous trouvez de bien, vous prenez. Vous trouvez coffre-fort d'amour, ça on peut prendre. Coffre-fort de l'or, ça on peut prendre. Mais il a mené le butin de la guerre. Arrivé, il trouve Melchisedec. Voilà. Lui, Abraham était prophète, il a regardé, il dit, et il a commencé la cérémonie de prière comme ça. Cet homme lui demande de lui donner la dîme de tous ses butins. Si il a 10 bols de l'or, il prend une bol à Pessi. À Pessi, Melchisedec. Qui est Melchisedec?
Mais Melchisedec n'a ni commencement, ni fin des jours. Amen. Il n'a ni maman, ni papa. Amen. C'est Dieu tout-puissant. Je veux faire voir la pertinence de la dîme. C'est lui qui possède les cieux des cieux. C'est lui qui possède la terre ici, l'or, le diamant, coltan, c'est à lui. Les poissons qui sont pleins dans l'océan sont à lui. Mais pourquoi il a demandé la dîme à Abraham? Un riche comme lui. Pas seulement riche, créateur. Quand il en a besoin, il crée simplement. La valeur de la dîme. Frères chrétiens, on a souvent négligé ça. Aujourd'hui, je veux que vous le sachiez. Amen. Vous voulez être bénis? Considérez la dîme. Lui, le roi des rois, Abraham lui a donné la dîme. On lui donnait la dîme. Namukongonaye, comme nous disons, Namukonga Moubaï. Il y avait un arrière-fils qu'on appelle Lévi. La Bible dit que quand Abraham a donné la dîme, Lévi Namukonga Abraham, il a donné la dîme à Melchisedec. Bafati, Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré qui? Moi, les Isaac, Jacob. Jacob a voté par combien? 12. Parmi les 12, on trouvait Lévi. Lévi. Les sacrificateurs. Alors, la guerre est éclatée. Moïse, le prophète, monte pour recevoir la loi sur la montagne. Ici, Nganganda Béaron, Hassan Mikeko, tout ça, Vaudor, vous connaissez l'histoire. Ngombe, en or. L'ongoli Babylon comme un il n'y a pas si, tout toile, il a fourni ça. Allez, voilà le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. Le peuple comme Mazara toujours me demande la Sima. Oh Dieu, Moïse est allé là-bas, tu sais combien, moi il ne revient pas. Moïse descend. Éclat d'Anzam parce qu'il était toujours devant Dieu. Il trouve tout le peuple devant. Où c'est toi qui nous a sorti de l'Égypte? Moïse fâché. Bambina Mabangonza, Moko avait écrit avec sa propre main. Parce qu'il n'en revenait pas. Comment les hommes qui ont vu Dieu, avec tous ces miracles, nous faire traverser la mer Rouge à pied, peuvent aller adorer encore un vaudou qui ne parle même pas? Comment va fabriquer? Moïse a dit que non, ça s'appelle le péché de l'idolâtrie dans les camps. Moïse a dit, qui est pour moi? Nous allons entrer dans la guerre. Lévi s'est dit, moi je suis pour toi. Moïse, il dit, allez, ainsi dit le Seigneur, prenez votre épée. Allez dans chaque maison, pas de pitié. Celui qui a un vaudou, qui adore, qui a une idole, tuez-le. Celui qui n'adore pas l'Éternel, tuez-le. C'était entre eux, les enfants d'Israël. Ils sont sortis tous de l'Égypte. C'est comme ça que nous disons que tous ceux qui sont sortis des dénominations, qui ont crié en ce message, ce ne sont pas tous qui vont entrer au ciel. Amen. Vous devez avoir les signes. Hein? Ils sont partis. Oh, vous croyez que tuer quelqu'un ne va pas se laisser, vous venez avec l'épée, parce que vous m'avez trouvé avec de l'or, en train d'adorer l'idole, allez, la paix sur d'autres. C'était la guerre. Personne ne laisse sa fille être ôtée comme ça. Mais ils ont tué 3000 Israéliens le même jour. Et c'est l'ordre de Dieu. Alors Dieu a dit, Lévi, il n'a même pas dit que parce que tu s'es mis du côté de Moïse. Il a dit, parce que tu t'es mis à mon côté. Tu m'as supporté. Voici ce que je recommande pour toi. Tu vas travailler dans les temples, dans la maison de Dieu, comme un sacrificateur. Les Lévites, c'est Lévi parce que c'est leur père, et nous les appelons Lévites parce que Bazali Botaya, Lévi. Ce sont des sacrificateurs. Parce que Bazali qui vous amène la prière, le pardon, qui versait le sang pour le pardon de vos péchés. Et vous serez là-bas dans les temples. Comme vous serez là-bas dans les temples, c'est une tribu de moins. Les 11 tribus qui sont restées, amen, vont commencer à payer leurs dîmes pour que vous puissiez vivre de ça.
Bino Moussana Binoka s'est consacré pour le service saint au temps. Vous n'allez pas faire les bilanga, l'élevage. Non, service divin. Et les autres vont amener leur dîme pour que vous puissiez vivre de ça. Vous suivez? Quand vous avez l'élevage, vous amenez 10 vaches pour les traits ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10e vache. Un 10e pour la tribu de Lévi. Qu'il soit grand, qu'il soit comment, 10e pour la tribu de Lévi, les sacrificateurs. Vos champs, vous avez les pommes de terre, 100 bols, vous prenez 10. C'est un 10e. Amen. Pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Avançons. Oh mon Dieu. Dans les temples, il y avait une boîte à l'entrée. La dîme pour les Lévites. La boîte, parce que les temples étaient grands, ça demande de l'entretien. Si vous n'entretenez pas votre maison, votre véhicule, ça ne va pas durer. Alors, on met une boîte. Quand vous venez, vous mettez votre offrande là-bas. Cet argent servait pour l'entretien de la maison et de ceux qui travaillent. Il y a des petits travaux, tout ça. Mbongoana va venir en offrande. Amen. C'est ça l'origine de la dîme. Nous sommes où? Voilà. Maintenant, la loi de la dîme, ça c'est l'Ancien Testament. Amen. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui se disputent nuit et jour. Oh, la dîme s'est limitée seulement à l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'il y a des gens qui négligent la dîme dans le Nouveau Testament. Mes frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, je donne un exemple. Dieu dit que l'homme ne porte pas d'habillement de femme et que la femme ne porte pas d'habillement d'homme. C'est depuis l'Ancien Testament. Vous parcourez la Bible entière, Dieu n'a pas changé cette loi. Elle reste telle qu'elle. Amen. Amen. Je prends notre exemple pour que vous puissiez comprendre. L'Ancien Testament, pour pardonner les péchés, il fallait amener une brebis ou bien l'animal. On va l'égorger et le sang de l'animal qui court pardonne vos péchés. On a marché avec cette loi. Quand Jésus est venu, maintenant il vient avec le sang précieux. On a aboli maintenant le sang des animaux. Vous voyez comment Dieu abolit sa loi? Il a enlevé les animaux. Maintenant c'est le sang de Jésus lui-même. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui pour le pardon des péchés avec un animal. Ça ne marchera pas parce que Dieu a déjà aboli. Amen. Alors, dans le Nouveau Testament, les gens se sont disputés, ces grands sacrificateurs et autres, quand Jésus est venu, il dit, on va lui poser la question. Prenons Marc 12, 13 à 17. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de les surprendre par ses propres paroles. Tous ceux qui m'amenaient pour ça, la Kouna, Jésus c'est Dieu. Ils connaissaient déjà ça. Allez, ils sont venus. Et ils veulent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu n'as peur de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer les tribus à César? Les tribus, c'est l'impôt. Les taxes que nous appelons ici. Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, comme ça qui complot déjà pour nous, leur dit, pourquoi me tentez-vous? Parce que quand il a peur de personne, oui, ça va pour les. Il leur dit, ça va hypocrite. Vous allez vous tenter pourquoi? Pourquoi me tentez-vous? Bon, écoutez la réponse. Il dit, apportez-moi un denier. Bon, on a vu ça. Apportez-moi un denier. Alors, ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda, de qui sont ces effigies? Photo Anna, Nicolas Yambon. Naba écrito Anna, Nambon. C'est pour qui? Et même on dit,
de César. Lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Le gouvernement du monde entier ne vit que par nos impôts et de nos taxes. Si nous ne payons pas les taxes, tout chrétien doit payer les taxes. Un bon citoyen. Tout citoyen du pays doit payer les taxes parce que ces taxes, cet argent paye les fonctionnaires. À partir du premier fonctionnaire, le président de la République, il est payé par ça. Amen. Les travaux, les magistrats, tous ceux qui travaillent sont payés par l'impôt. L'entretien des routes, la construction des usines, par l'argent que le peuple contribue à l'État, au gouvernement de l'État. Jésus dit, ça c'est pour César. Amen. Maintenant, du côté de Dieu, le royaume de Dieu, l'église de Dieu, a Dieu aussi ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que le gouvernement de Dieu dans l'église doit fonctionner aussi. Il y a des gens qui travaillent, qui doivent manger, qui doivent être payés. Comme ceux du gouvernement sont payés. Vous comprenez? Alors, dans l'église, quand vous êtes bon citoyen, chez l'État, vous payez vos taxes. Quand vous venez à l'église, soyez aussi bon gentleman, un bon chrétien. Payez votre dîme, payez votre offrande pour que le gouvernement de Dieu fonctionne normalement. Amen. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. S'il n'y a pas de nourriture dans la maison de Dieu, les serviteurs de Dieu ne travailleront pas. Amen. On dit, oh, mais vous êtes serviteurs de Dieu, Dieu va s'occuper de vous, frère. Voici la manière dont Dieu a placé pour s'occuper des serviteurs de Dieu. C'est le paiement des dîmes et des offrandes. Amen. Voilà. Ce qui est à Dieu, est à Dieu. Alors, les Lévites sont des sacrificateurs. Nous sommes dans, je vais dire ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quand Dieu mettait de l'ordre, il a dit, vous les Lévites, je vous ai tous appelés, nous sommes 115, c'est pas grave, tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Et tous vos frères, les autres, les 11 tribus, vous payeront la dîme. Quand vous aurez 9 boisseaux de pommes, versez-en un boisseau aux Lévites. Quand vous ferez passer vos brebis dans les courants ici, prenez la 10e brebis, peu importe qu'elle soit petite ou grosse, qu'elle soit grasse ou maigre, elle appartient aux Lévites. Maintenant, vous les Lévites, quand vous recevrez tout ça, alors vous aussi, vous donnerez la dîme à l'Éternel. C'est ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Amen. Il y a beaucoup de pasteurs. Laissez-moi dire ça. Quand nous prêchons, cette histoire nous met dans le monde entier. Amen. Ça peut aider aussi quelqu'un. Beaucoup de pasteurs qui se détachent de l'être évêché. Évêché, c'est-à-dire l'église humaine, tous ces pasteurs sont sortis. Il n'y a pas de pasteurs qui sont sortis au public en poids, au qui dit 1-1. Vous êtes sortis d'une église quelque part. Que ce soit par la division, par force ou par volonté, c'est votre évêché. Amen. Et quand vous avez votre petite église, vous n'êtes pas autonome. Peut-être vous placez les diacres, les administrateurs, prêchez tout ce que vous voulez, ça va. Mais vous avez les dîmes. On vous donne, vous êtes sacrificateurs. C'est pour cela que vous êtes sortis et vous avez créé l'église. Et nous voyons, vous faites des campagnes, nous voyons. Vous êtes sacrificateurs, vous avez des dîmes. Maintenant, la dîme des dîmes, vous donnez ça à votre évêché, à votre évêque. Amen. C'est écrit ici dans la Bible. Il va vous demander cette écriture. Amen. Continuons. Le droit de tout chrétien de payer la dîme et les offrandes. Nous, je ne sais pas. Nous sommes passés par une école, mes frères. Notre jeunesse, dans les métages, c'était une école. Vous travaillez, soit on vous donnait même de l'argent, après si on bon. Vous regardez, mais je n'ai pas travaillé cet argent, mais je dois donner. Soit je donne l'offrande. L'offrande, c'est votre gré. Amen. La dîme, c'est le fruit de votre travail. Mais si on vous donne 1 million de dollars, est-ce que vous n'allez pas donner la dîme? Qui vous a donné cet argent? C'est Dieu. Amen. Nous, on faisait l'enveloppe des dîmes. Vous écrivez dîmes, l'enveloppe des offrandes. Au même moment. On vous paye 1000 dollars, la dîme c'est 100 dollars. Vous prenez l'offrande peut-être 50 dollars, 40 dollars. Tout dépend de vous. Ça peut être même 200 dollars. Tout dépend. Parce que celui qui sème abondamment, récolte abondamment. Celui qui sème peu, récoltera peu. C'est le seul moyen qui est déjà prévu pour que vous soyez
bénis. Amen. Hébreux chapitre 2, troisième partie, 257. Eh bien, une fois, il avait besoin de l'argent. Là, c'est lui-même le maître. Il a commencé à payer sa dîme. Il a dit, Pierre, il y a un poisson. Vous trouvez ça dans Matthieu 17, de 25 à 27. Il y a un poisson qui a avalé une pièce. Juste ce qu'il nous faut. Va, jette ton hameçon. Je le conduirai là-bas. Retire cette pièce d'argent de sa bouche, car il ne peut pas l'utiliser lui-même. Va lui payer notre dîme et notre impôt. Même si vous avez des calicacacao. Vous ne payez pas d'impôt. Ce n'est pas normal. Vous devez payer l'impôt. Ah, Jésus, dans la poche, il n'y a rien. Il dit, Pierre, j'ai ordonné à un poisson, on ne va pas pêcher. Le premier poisson que tu vas retirer, ouvre ta bouche. Il aura de l'argent. Il y a dans la maison, lui, ça donne la maison en bon côté. Prends ça. Paye notre dîme et notre impôt. Lui-même. Amen. La première obligation, Branham, le prophète, voir Dieu. Paragraphe 28. Mais, vous savez, mon avis est le suivant. Un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. C'est de soutenir son église. Si vous êtes membre de ces belles églises qui sont représentées ici, soutenez votre église. C'est votre premier devoir envers Dieu. Votre premier devoir envers Dieu, c'est de soutenir votre église en priant. On est membre de l'église quand on paye ses dîmes et ses offrandes. Amen. Ici, je le dis à votre honte, vous qui êtes ici aux États-Unis. Vous n'avez pas un kilo pour la vous payer dîmes. Ce n'est pas un homme que vous donnez. Que vous soyez mon fils, que vous soyez ma femme, vous êtes chrétien à part entière. Et vous travaillez, on vous paye. Vous devez payer la dîme. C'est votre obligation envers Dieu. Apportez votre dîme et vos offrandes à la maison du trésor. Tout chrétien. Écoutez. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7 du premier partie. 123. Je prends l'essentiel du temps est passé. Pourquoi Melchizedek, qui n'avait ni de père, ni mère, ni généalogie, et qui possède tous les cieux, et toute la terre, et tout ce qui s'y trouve, pourquoi a-t-il reçu la dîme d'Abraham? Pourquoi? Lui qui est le créateur riche, il a exigé la dîme d'Abraham. Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer des dîmes? Vous voyez combien c'est une chose stricte que de payer la dîme? Strict, Dieu, donc Dieu veille à ça. C'est strict. Vous êtes chrétien, votre devoir c'est de payer la dîme. Ce n'est pas une perte. Donc, en Dieu, ce que vous voyez comme perte, comme dépense, c'est ça la bénédiction. Amen. Dieu veut que vous puissiez souffrir un peu. Quand vous sortez l'argent de la dîme, ce n'est pas facile pour payer. Mais quand vous faites ce sacrifice, Dieu va vous bénir. Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Mais quand vous donnez, oh mon Dieu, la dîme c'est une chose de chic. Tout chrétien est obligé de payer la dîme. C'est vrai. Cela n'a jamais été changé. Amen. À quoi servent les dîmes? Je vous ai montré. Les dîmes servent qu'à payer le pasteur, les sacrificateurs et les offrandes pour la réfection du bâtiment et autres. Amen. C'est ça. Vous voulez que l'église marche, mais observez les lois de Dieu. Les offrandes de la Bible. Je vous ai montré dans l'Ancien Testament. C'est dans cette boîte que les gens mettaient les fonds pour la réflexion. Et aujourd'hui, les offrandes aident. Vous avez les grandes églises, il y a des gens qui travaillent pour l'entretien de l'église. Il y a des secrétaires, tout un secrétariat, il y a des services de ceci, de musique, des services de tout ça. Et ces gens ne peuvent pas travailler gratuitement parce qu'ils ont aussi des familles. Amen. Ils doivent être rémunérés. Et pour cela, vous trouvez des églises bien organisées qui passent des paniers. Nous prenons l'offrande pour la RTVA. Nous prenons l'offrande pour tel service. Nous prenons l'offrande. Mais que cela ne soit pas quelque chose de contraire les enfants de Dieu. Même s'il a laissé l'argent à la maison. Et les femmes vous dépassent. Après si 1500. Et les hommes ont donné seulement. Allez, moi dans mon bail, vous en dites, attendez-moi. Il revient là-bas. Il donne. Ah, maintenant les hommes ont 1800. Les femmes sont restées à 20 000. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Amen.
Prêchez simplement l'évangile de Dieu et le Saint-Esprit va convaincre que si vous êtes réellement chrétien, membre de l'église, vous allez payer votre dîme, vous allez payer vos offrandes. Amen. Ne vous lâchez pas de faire du bien. Continuez à faire du bien. Continuons. Maintenant, le problème, c'est quoi? La Bible, Branham me dit, non, qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, on est substitué, ne substituez aucune action de bienfaisance pour payer les pasteurs. C'est maintenant là le problème. Les gens, c'est les diables, ce n'est même pas les gens. Ils viennent enlever la dîme, maintenant ils créent des associations pour payer bien les pasteurs. Ils vont préparer des repas. Maintenant les gens, au lieu de faire le chisane comme j'ai fait ici en Amérique on faisait un repas d'un mois comme ça, on vend un repas à $50. Alors les gens viennent, après c'est à $50 pour que ça fasse de l'argent. Et cet argent, on va commencer à payer les pasteurs associés, on enlève la dîme. Écoutez, des dîners de bienfaisance, dîner, tout ça, tout ça, on va récolter l'argent pour payer les prédicateurs. Où trouvez-vous une telle chose dans l'Écriture? Où est-ce que Dieu a dit, vous les vites, on va faire les dîners et les gens vont cotiser l'argent pour vous payer? Dieu dit simplement, mais amenez 1/10 de votre avoir. Et c'était cette dîme-là qui va payer les sacrificateurs, les pasteurs. C'est avec les dîmes que j'ai dit le prophète, laisse-moi lire. Dieu pourvoira aux œuvres. Nous sommes dans l'église de choisissant la loi, paragraphe 31. Dieu pourvoira aux œuvres. Je vais un peu, si vous marchez simplement dans la grâce, vous serez plus à l'œuvre que vous ne l'êtes maintenant avec l'association d'assistance des dames et toute cette autre absurdité que vous trouvez dans l'église. Association des femmes pour soutenir les pasteurs, association de ceci pour soutenir les pasteurs, association de ceci. Et vous négligez la dîme. C'est ça le mal. Écoutez. Dans toute cette autre absurdité qu'on a ajoutée dans l'église, des dîners de bienfaisance pour payer les prédicateurs. Où trouvez-vous une telle écriture? C'est avec les dîmes que le prédicateur est payé. Il doit vivre des dîmes du peuple. Mais nous devions chercher autre chose à faire. Nous devons y mettre de notre aide. Il faut que nous ajoutions. Si ça n'arrive pas à y pouvoir, une autre association le fera. Si cette association faillit, c'est comme nous avons un exemple ici, frappant. Une église, une grande église ici de nos frères qui ont fermé. Parce que les gens se tôlent, nous allons commencer à donner de l'argent pour payer l'église. Ils ont pris une église, je ne sais pas si c'est près de 800, c'était un peu cher. Et au début, l'homme est toujours comme ça, chaud. Ils ont commencé à donner. Et ils ont commencé à payer l'église. Le pasteur s'est dit, bon, ça va. Comme ils ont pris la résolution de payer l'église, prenons cette église, même si c'est cher, on va compter à payer. Ça commence à baisser. Jusqu'à ce que personne ne donne plus rien. Ça arrête maintenant la charge du pasteur, sortir son argent pour commencer à payer l'église. Le pasteur dit, mais je suis fatigué. C'est l'erreur que le pasteur avait fait. Il fallait enseigner l'église à payer la dîme et donner des offrandes comme la loi de Dieu. Pas des associations. Quand telle association se fatigue, une autre association va venir. Bon. Parlons ça d'une autre terme. Ce qui se fait aujourd'hui, toutes les églises presque, ils cherchent des ONG pour être financées. Et beaucoup d'églises sont financées par les ONG. Les ONG apolitiques, religieuses, ils viennent payer. Non, vous voulez construire l'église, nous allons construire votre église. Quand ils vous donnent l'argent pour construire l'église, vous n'êtes plus libre. Vous commis instrument dans ma boca, toi tongé l'église. Oui, il va commencer à vous dicter. Et vous ne serez pas libre de faire ce que le Saint-Esprit conduit à faire. Vous serez obligé parce qu'il nous donne l'argent. Si on ne fait pas sa loi, il va plus nous donner l'argent. Laissez tomber ça. Amen. Prêchons la dîme et les offrandes. La voix de Dieu est bonne. Les dîmes et les offrandes reviennent à Lévi, qui était le prédicateur. Si tout le monde payait sa dîme, vous n'auriez pas besoin de dîner de bienfaisance, ou des ONG, ou des associations de mamans. Vous voyez, vous avez adopté autre chose. Il avait laissé les dîmes de côté.
vous direz que c'est un argument de l'Ancien Testament. J'aimerais que vous me pouvez-moi que c'est resté seulement dans l'Ancien Testament. C'est vrai. Vous ne pouvez pas le faire avec la parole de Dieu. C'est une ordonnance du Nouveau Testament aussi. Quand Dieu donne une ordonnance, elle ne peut jamais être modifiée. Elle doit rester telle qu'elle. Amen. N'enlevez pas la dîme de l'église. Même si ici, j'ai discuté avec un frère. Oh frère, pasteur, ici toi pasteur tu travailles, moi aussi je travaille. Comment tu me demandes de payer la dîme? J'ai dit ce n'est pas moi, c'est la Bible. Toi tu es né, moi aussi je suis né, nous avons trouvé ça dans la Bible. Amen. Même si les pasteurs travaillent comme nous aussi dans cette église. Cette église, nous avons peut-être dépassé plus de 5 ans. J'ai payé ça. Et après ma fille a commencé à payer. Et quand vous êtes venu, on s'est dit bon, on cotise, même si on demande la cotisation. Même c'est moi ici. Nous devons nous réveiller, mes frères. Amen. Si nous voulons servir Dieu, alors servons Dieu 100%. Même si nous sommes moins comme ça, mais je veux la qualité. La qualité, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. C'est ça. N'enlevez pas la dîme de l'église. Il est dit, soutenez votre pasteur qui vous prêche la parole avec tout ce que vous avez. C'est ce que dit la Bible. Nous avons dit ça. Comment vous allez soutenir? Donnez vos dîmes. Donnez vos offrandes. Nous, on s'arrête là. Si vous voulez avoir en abondance, il y a des gens, nous avons grandi dans des grandes églises. Vous voyez quelqu'un venir avec un véhicule, il offre au pasteur. Avec un véhicule, il offre à la femme du pasteur, au pasteur associé. C'est une grande chose, c'est une grande bénédiction. Il va au-delà et Dieu va les bénir. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit négliger la dîme et les offrandes. Ce n'est pas pour autant, je ne dis pas que tout chrétien qui paye la dîme, il est en ordre avec Dieu. Non. Il y a beaucoup qui sabotent de la parole de Dieu parce qu'il paye la dîme, il paye des grosses dîmes, et le pasteur ferme les yeux sur le péché qu'il fait. Ce n'est pas ça. Vous êtes chrétien totalement et vous payez vos dîmes totalement. Amen. Il ne faut pas à choisir. Si vous faites le mal, le péché, on vous condamne, ça c'est mauvais, c'est un péché. Amen. Si toi tu ne payes pas la dîme, Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour payer la dîme. Amen. Voilà. Soutenez votre pasteur. Question-réponse. Du 15 octobre 61. Ça c'est 39. C'est 10e, c'est une dîme qui doit être apportée à la maison du trésor et une promesse que Dieu bénira, c'est là, il est rattaché. Et une mise à l'épreuve. Là nous avons dit, Dieu a dit, mettez-moi comme ça à l'épreuve. Mais mettez Dieu à l'épreuve. Qu'il a prononcé. Si vous ne le croyez pas, venez, mettez-moi à l'épreuve et voyez si je ne le fais pas. Ça, les dîmes sont apportés à l'église pour que le pasteur, ainsi de suite, puisse vivre de cela. Et puis les fonds de construction et tout ça, c'est un fonds tout à fait distinct. Aujourd'hui, les gens, les pasteurs ont trouvé un autre moyen pour bouffer l'argent. Quand ils ont vu que les autres ont commencé à construire toutes les églises, nous avons un programme de construction. Allez, donnez de l'argent à la construction. Déjà contribue. L'argent de construction. Les pasteurs bouffent l'argent de construction. Et l'argent de dîme. Il y a même d'autres pasteurs audacieux. Les hommes d'affaires dans l'église, il a son argent. C'est tout à fait normal qu'une brebis vienne se confier à son pasteur. Le pasteur, il est comme le médecin. Amen. Pasteur, j'ai de l'argent, je vais commencer vraiment le commerce. Priez pour moi. Combien? 17 000. Oh, c'est beaucoup. Le cosso pasteur. Ah mon Dieu. Bon, comme ça, amener cet argent, nous allons prier et sanctifier cela pour que ça. La brebis n'a pas d'autres arrière-pensées. Il amène ces 17 millions et ces 17 000 chez le pasteur. Oh, wow. Ok. Bien ma soeur. Bon, je reste avec toi, je vais prier. Je vais vous appeler. C'était lui-même. Afrique du Sud, oh, wow. Mais il a 17 000. Je vais voir ça pendant combien de temps. Mais du coup, comme ça, j'ai 17 000. Il n'a même pas honte. La sœur attend. Le jour de l'église. Il est dit. Le jour de l'église, pas que l'église est fermée. Ah, mon Dieu. Ah!
Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Oh mon Dieu. Il y a des fonds distincts. Si vous voulez construire, construisez. Mettez de l'argent pour la construction. Mais ne prenez pas les dîmes. Mais les dîmes, c'est pour le paiement des serviteurs de Dieu. Et dans une église, il y a de l'ordre. Le numéro 1, c'est le pasteur. Il y a 7 offices. L'office du trésorier. Le prophète Branham dit, l'argent va chez les trésoriers. C'est les trésoriers qui connaissent le montant d'argent. Et ce montant est connu uniquement au pasteur. Il n'y a que le pasteur qui a accès à ce montant. Pas même le pasteur associé. C'est ça la source de division dans nos églises. Toi qui es pasteur associé, tu veux connaître le montant qui est dans le trésor pour faire quoi? Moussa ma pasteur, on vous a dit, qu'est-ce que l'Écriture dit quoi? Amenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. François Malomini, amenez, c'est-à-dire vous, au combien bon on a yo, oui, là. Est-ce que François Malomini dit, venez surveiller l'argent qu'on donne dans les églises? Non. Même les bandits, pasteur Mikolo, il a acheté un gros véhicule comme ça. Mais c'est son argent, c'est son salaire. Vous voulez suivre même les salaires, la dîme que vous donnez, pasteur, aujourd'hui, il a acheté quoi? Il a acheté un gomme. Voilà comment il a bossé. Voilà comment sa femme est porte. Mais c'est son argent, c'est son travail. Hein? Toi, on t'a dit simplement amener. Est-ce qu'on t'a demandé de venir surveiller? Non. Comment vous serez béni? Oh, pas vous la mater. Quand il travaille là-bas, on te paye. Lui aussi il travaille dans le gouvernement de Dieu. On le paye. Que Dieu est pitié. Merci parce que Dieu a pris de moi, je travaille de mes mains. Non, ça n'a pas mal. Mais cela n'empêche pas que vous payez les dîmes. C'est pour votre bénédiction. Amen. Quand vous priez, mes frères et sœurs, il y a des choses qui viennent. Dieu, il est Dieu. Il vient à vous, et vous montre ce qui ne va pas. Quand vous allez prier, vous allez sentir ça dans votre cœur. Si vous ne payez pas la dîme, vous pouvez payer à vous. Que vous n'êtes pas en ordre. Et Dieu ne répondra pas à vos prières. Non. Amen. Le ministre, allez, vous allez recevoir le ministre, le pasteur. C'est le pasteur. Les administrateurs. Ils peuvent avoir accès à ce montant sur leur demande. Ils demandent, voilà, nous voulons nous faire tel travail. Combien d'argent nous avons dans les trésors? Le trésorier peut donner ce montant. Il n'y a que ces 2 offices. Et si c'est pour éviter des problèmes. Amen. Maintenant, les bénédictions attachées au paiement de la dîme et des offrandes. Le prophète dit, Branham, lui, écoutez un peu, ça on va parler rapidement et puis on va passer. Branham était jeune, il était pasteur, il a travaillé pendant 14 ou un peu plus d'années. Il ne percevait aucun rond dans l'église. C'était son expérience. Il s'est dit, je suis jeune, je vais travailler. Mais il payait ses dîmes. Il travaillait, il payait. Il a dit, ceux qui dans l'autre budget, je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'il lui-même a dit ça? Dans la prédication, les premières expériences. Alors un jour, dans la Katikati, mes dames parlaient disant, Bill, voici, il nous faut payer ceci, il nous faut payer ceci, il nous met tout en bois. Et j'ai gagné 27 cents par semaine. Nous sommes aux États-Unis. $1 ici chez nous. $1 égale 100 cents. Vous voyez? $1. Mais Branham, on lui payait 27 cents. C'est-à-dire 0,27 cents. Ou bien petit $. Vous avez vu? Par semaine. Une semaine comme nous travaillons ici, on vous paye $600 par semaine. On vous paye $500. Lui, Branham, par semaine, on lui payait $0. $1, c'était beaucoup d'argent. $1, c'était bon, j'ai fait le calcul, ça fait $12 aujourd'hui, dans l'époque là-bas. Vous comprenez? Alors, il dit, si ça, je devrais payer la dîme.
du 27. Est-ce que j'ai ça ici? Alex Abion. Oh. Il n'y en a pas? 27. Nous avons ici, c'est 25, 5. Bonjour, 25, 5. Quand vous avez 3 comme ça, vous avez 75, 5. Mais lui, Branham, toute une semaine, on lui donnait ces 2 ici. Et puis, papa ici. Papa ici, 7. Moi, 2 combien? 2, 5. Moi, il y a besoin de Johanna. 2, papa ici. C'était son salaire par semaine. Et il enlevait comment? Divisé par 10. Quand vous divisez ça par 10, dès que dans la classe, vous déplacez les zéros. Voilà. C'était ça, sa dîme. Et Branham me payait ça chaque semaine. Et quelque part, il dit, même quand mes parents étaient malades, même quand il était affamé, moi-même affamé, j'ai payé ma dîme. Vous comprenez? Il payait sa dîme. Et avec sincérité. Même si ça te fait mal. Mais il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Amen. Il dit, jamais de ma vie, je ne vis quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'un dollar par semaine, si vous apportez 10 cents de cet argent, et placez cela dans votre maison du trésor, l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Le prophète dit, même si c'est $1 seulement, vous prenez 10 cents, vous mettez dans le panier. Et si Dieu ne vous bénit pas, traitez Branham d'hypocrite. Mais Branham n'est pas hypocrite. C'est que Dieu va toujours bénir. Amen. Alors, avançons, on va terminer. Il y a une veuve dans le temple. J'étais allé dans le temple, j'étais allé s'asseoir à côté du panier là où on mettait les offrandes et les dîmes. Il a vu les grandes personnes, comme on a vu le président Trump. Lui aussi, il a préparé son argent dans la poche comme ça, et après, il a sorti ça. J'étais pas sûr qu'il m'a dit $100, ça faisait combien? $20. Ah, il a tenu ça. Et quand le panier est arrivé, il a jeté ça. Donc les doigts ont traité l'argent là-bas dans la poche. Alors, il a vu des gens comme ça, des grands Trump, comme ça. Et il a vu cette pauvre veuve venir, lui aussi avec des pièces comme ça. Il a mis dans le panier. Il est parti. Jésus s'est retourné vers ses disciples et dit, j'ai regardé tout le monde qui a donné les offrandes et les dîmes ici, mais cette veuve a donné beaucoup d'argent. Il dit, comment? Des pièces. Pourquoi? Il dit, parce qu'il a donné de tout ce qu'il avait. C'est-à-dire que comme Branham me dit, que je sois malade ou pas, je prélève d'abord ma dîme. Que j'aie faim ou pas à la maison, je prélève d'abord ma dîme. Et c'est comme ça. Vous trouvez ça dans Marc 12, 41, 44. Et si c'est nous, Branham dit, si c'était moi, Branham, je dirais, ma soeur, ne donnez pas tiens des enfants des orphelins. Moi, bon, il ne faut pas donner. Mais il dit, Dieu le Créateur, Jésus, il a laissé cette femme donner tout ce qu'il avait. Suivez. Amen. Pourquoi? Dans la leçon ici, j'ai notre sujet. Nous sommes dans Sentinelle et connectif de la nuit, paragraphe 206. Alors quelque chose me vint à l'esprit. Un jour, Jésus se tenait là, observant les riches, en train de donner l'offrande avec le superflu. Superflu, c'est comme il y a des gens qui font des missions de service. Ce n'est pas son salaire, mission de service, on lui donne l'argent de la mission. Il fait un travail extra, on lui donne l'argent. Tout cet argent de superflu, et les qui, où il y a le colo, il donne. Il peut donner même $200, $300.
Ce n'est pas son salaire. Il donne le pasteur et les kéliers. Amen. Alors, cette femme a donné, et ils en avaient beaucoup. Aussi donnaient-ils beaucoup. Et une petite veuve s'approcha avec 3 sous. Et c'était tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Et elle jeta cela là-dedans. Maintenant, qu'aurions-nous fait? Et oh sœur, ne fais pas cela. Oui, vous savez, nous n'en avons pas besoin. Ne mettez pas cela dedans. C'est tout ce que vous avez pour vivre. Mais Jésus la laissa aller de l'avant et faire cela. Écoutez bien. Pourquoi Jésus l'a laissé? Amen. Pourquoi Jésus l'a laissé? Jésus l'a laissé car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Il a laissé cette veuve donner cet argent parce qu'il y a une promesse. Il y a beaucoup de bénédictions à donner qu'à recevoir. Amen. Les gens manquent du courage. Quand tu as payé des dîmes dans l'église, vous avez peur de faire cela. Parce que vous craignez de crever de faim. La dîme, vous avez peur. Oh non, si je vais donner, je vais mourir, je vais payer. Mais comment je vais payer les loyers? Comment je vais payer? Mais Dieu a dit, donne à Dieu d'abord. Même la veuve d'Élie. Élie a dit, à moi d'abord. À Dieu d'abord. Amen. Prenez Dieu au mot d'abord. Dieu, qu'il soit toujours le premier pour toutes choses. Alors, prenons un peu notre exemple ici. Il y a mon ami collègue qui est pasteur à Kikwit. Alors, quand on l'envoyait, on était ensemble à Kinshasa, on l'envoyait à Kikwit, il allait, il avait laissé sa femme à Kinshasa. Alors, je lui ai dit, je le prodigué. Alors, je vais donner le conseil. J'ai dit, comme tu vas là-bas, tu vas prêcher l'évangile. Amen. N'ayez pas honte de prêcher de l'argent. Amen. N'ayez pas honte de prêcher l'argent dans l'église parce que l'évangile marche avec l'argent. Vous comprenez? S'il n'y a pas l'argent, l'évangile ne va pas marcher. Alors il faut prêcher aux gens comment donner à Dieu et qu'eux soient bénis. Vous allez dire, oh, il n'y a que des pasteurs qui ont des grandes églises là-bas et qui ont de l'argent. Enseignez à votre église comment donner la dîme et les offrandes. Amen. Ici, bon, on ne va pas vous empêcher. Si vous avez par exemple $1200 par semaine. Non, par 2 semaines. 2 semaines. L'autre 2 semaines pour le mois, vous avez aussi $1200. Nous payons les loyers chers ici. Il y en a qui payent 2200, 1800, ainsi de suite. Si vous craignez de payer votre dîme pour ne pas entamer votre loyer, je vous donne les conseils qui suivent. Pour les robustes, pour ceux qui veulent des bénédictions, ça contraint. Chaque 2 semaines, vous sortez combien ici? Divisé par 10, ça fait 1200 divisé par 10. $120. Donc chaque 2 semaines, vous payez votre dîme $120. Votre offrande, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Alors, ici aussi, $120. Donc, par mois, vous avez $240. Celui qui est robuste peut le faire. Mais je conseille, pour vous épargner des loyers, divisez quand même les mois en 2. Amen. Les 2 semaines ici, donnez votre dîme, et les 2 autres semaines, payez. Et ici, vous n'allez pas donner la dîme et tout l'argent. Vous enlevez seulement $120. Les restes qui restent ici,
avec ça, payez votre loyer, payez votre véhicule, payez votre dette. Vous me comprenez? Donc désormais, commencez à payer. Chacun de vous travaille. Comme j'ai dit, j'avais attendu que tout le monde ait du travail. J'ai vieilli. Je n'ai plus la force de travailler beaucoup. Mais si je fais le travail de Dieu, que je sois aussi payé par le travail de Dieu, c'est le droit que Dieu me donne. Amen. Il ne suffit pas que je manque du travail 1 ou 2 semaines, je commence à pleurnicher. Là, c'est votre honte. Il y a des églises qui sont en Afrique où les gens, vous trouvez peut-être une dizaine ou une vingtaine de gens qui travaillent, mais qui soutiennent leur pasteur. Il y a quand même des fortes raisons ici aux États-Unis. Vous avez des meilleurs salaires. Et vous êtes payés chaque semaine et chaque 2 semaines. Et pour voir la dîme ici dans le panier, une seule personne. Une seule personne. C'est seulement ma soeur qui donne. Aujourd'hui, que vous soyez mon fils, que vous soyez ma femme, donnez votre dîme. J'ai prononcé la parole, maintenant c'est à vous. Mettez cela en pratique. Mes frères, l'autre fois, nous avions ma fille qui est partie, qui est mariée maintenant. C'est elle aussi qui donnait beaucoup de dîmes. Bien sûr que ma fille qui est là, supportait le loyer et autres. Elle est bénie. Elle est mariée. Je prie que le Seigneur lui donne aussi des enfants. Amen. À la fin de l'année, je ne sais pas quelle année, quand les partis va vous être encore vivant. Et en plus de ce que nous payons, à la fin de l'année, nous avons les taxes. Les taxes retournent et tout ça. L'autre fois, on a eu les taxes. Je me suis dit non. Nous avons notre péché à Kinshasa. Cotisons de l'argent, envoyons cela à notre évêque. On a fait l'argent à peu près $2,000. Nous avons pris, nous avons envoyé à notre évêque Babou Tikasso. Et c'est arrivé. Je ne sais pas, l'autre fois, on a fait aussi quelque chose comme ça. Si nous avons l'argent ici, nous pouvons aider les autres. J'ai appris qu'un de mes amis pasteurs, les bandits sont entrés dans sa maison. L'autre dépouillé de tout. Heureusement, va toucher moi s'il était. Il est dans les besoins. Si on a quelque chose, on a une caisse, un compte où il y a l'argent. Mais nous pouvons aider. Et la bénédiction retombera sur vous, mes frères et sœurs. Amen. Je vous ai toujours dit, la bénédiction ne va pas seulement les États-Unis, là où vous êtes. Les gens, quand ils arrivent aux États-Unis, ils disent, ah, Dieu, c'est quoi? Tout ce que les gens pleurent en priant là-bas, nous avons ça ici gratuitement. Ce n'est pas ça, c'est la bénédiction matérielle. Votre santé, c'est une bénédiction. Et cela se trouve dans la main de Dieu. Quand Dieu dit seulement la santé, c'est fini. Qu'est-ce que les États-Unis vont faire? De l'autre côté. Cherchez premièrement les royaumes des cieux. Le reste vous sera donné par Dieu. Amen. Donc désormais, et les offrandes et les dîmes, ça marche de pair. Ici, nous payons les loyers. Il fait chaud ici. On devrait avoir quand même des climatiseurs ou des climatiseurs movibles comme ça. On peut acheter ça, mettre ça. Mais tout ça, vous croyez que l'église c'est simplement venir? Non. L'église, nous venons pour obéir totalement à la parole de Dieu. Amen. Et quand nous avons beaucoup de bénédictions, nous envoyons ça à d'autres et à d'autres. Et voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous.